Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour des terminales en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaires, la vidéo va vous servir. Donc le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à vérifier qu'une fonction est bien primitive d'une autre. Alors, pour cela, pour vérifier ça, c'est très simple. Pour vérifier que grand F primitif de petit f, je calcule la dérivée de grand F et je vérifie que ça tombe sur petit f. Ok, donc là, donc, pour y arriver, on va dériver cette fonction-là, ch de x, et on va montrer c'est une primitive, et on va montrer qu'on obtient bien sh de x. Et si j'arrive, et donc, si j'arrive à ce résultat-là, dérivé de ch, dérivé de ch, j'obtiens sh, parce que là, j'ai bien ch qui est primitif de sh. Alors, certains vont me dire, mais c'est quoi ch depuis tout à l'heure? Alors ça, c'est des abréviations en fait. ch, ça veut dire cosinus hyperbolique. Voilà. Et sh, c'est sinus hyperbolique. Ok. Donc là, en fait, vous avez ce qu'on appelle des fonctions hyperboliques. Et donc, on va essayer de montrer que cosinus hyperbolique est primitif de sinus hyperbolique. Alors, du coup, on y va. Alors, du coup, on va rapidement justifier la dérivabilité de cosinus hyperbolique. Donc, pour tout réel x, on sait que exponentielle x dérive sur R. Pour tout réel x, moins x, du coup c'est une fonction affine. Donc, dérive sur R. Par composition, d'une part, on a donc tout simplement la fonction x associée exponentiellement x qui est dérivable sur R. Puis, par somme et produit, ou quotient. On peut dire par produit parce qu'en fait, divisé par 2, c'est multiplié par 1/2. La fonction qui a x associée cosinus hyperbolique, on dit qu'elle est dérivable sur R. Donc on y va. On calcule la dérivée. Donc, on y va. On calcule la dérivée donc de cosinus hyperbolique. Donc ch' de x. Alors, ça pareil, ch hyperbolique, c'est exponentielle x plus exponentiellement x divisé par 2. On peut donc écrire 1/2 exponentielle x plus exponentiellement x. Toujours essayer de simplifier l'écriture de vos fonctions. Ok, ça c'est une habitude qu'il faut avoir en tête. Parce que si vous ne simplifiez pas, ça va être très difficile. Ok. Bon, deuxième étape, je calcule la dérivée. Et là donc, 1/2 fois exponentielle x plus exponentiellement x. Je dérive ce qui est dans la parenthèse et je multiplie par 1/2, tout simplement. Donc du coup, dérivée de cosinus hyperbolique, c'est 1/2 fois dérivée de exponentielle x plus dérivée de exponentiellement x. Alors là, quand j'ai exponentielle quelque chose en exposant une fonction, je dérive ce qui est en exposant. Donc ici, ce qui est en exposant, c'est moins x. Donc dérivée de moins x, c'est moins 1. Que je multiplie par exponentielle, ce qui est en exposant, exponentiellement x. On fait un petit peu ménage, donc on voit que ça fait 1/2 exponentielle x moins exponentielle moins x. Et écrit un peu plus proprement, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x divisé par 2. Donc j'obtiens bien quoi? Si je regarde bien, j'obtiens bien cette fonction-là. J'obtiens bien sinus hyperbolique. Donc, conclusion, voilà, c'est très simple, vous voyez. Vous dites maintenant, dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Donc, cosinus hyperbolique, c'est une primitive de sinus hyperbolique sur R. Et d'ailleurs, ce qui est particulier avec ce type de fonction, c'est que après, si vous refaites la dérivée du sinus hyperbolique, contrairement à cosinus et sinus, que l'on verra dans le chapitre 10, en fait, là, on va obtenir cosinus hyperbolique de façon directe. Tandis que pour les fonctions trigonométriques, on le verra dans le chapitre 10, mais c'est un peu moins évident. Alors oui, vu qu'on parle de fonctions trigo, je vais vous donner la petite méthode. On en parlera dans le chapitre 10. Mais pour retenir les dérivées de fonctions trigonométriques, c'est très simple. Il faut savoir se repérer dans le cercle trigo. Là, ici, vous avez les sinus et là, les cosinus. Et vous tournez dans ce sens-là. Donc, dans ce sens, c'est horaire. Et donc, dérivé de sinus, c'est cosinus. Dérivé cosinus, c'est moins sin. Dérivé moins sin, c'est moins cos. Dérivé moins cos, c'est sin. Ok. Et de façon assez directe, vous retrouvez toutes vos dérivées de fonctions trigo.
Bon, ça, j'en reparlerai chapitre numéro 10, donc pas pour tout de suite. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne pour les fonctions trigo. Voilà, on sait jamais. Donc, ça, c'est ça, fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bon, reste toi en mathématiques et en sciences.